Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée à une brève présentation sur les oscillateurs électriques. Les oscillateurs électriques sont des systèmes capables de produire des signaux temporels alternativement croissants et décroissants, souvent périodiques. Leur rôle est essentiel car ils interviennent dans la production, le transport et la détection de l'information. Ils sont largement utilisés pour mesurer les durées et réaliser des compteurs. Aussi, on les trouve dans la modulation, la démodulation ainsi que l'électronique numérique. Un oscillateur est un système dont l'évolution présente des variations alternativement croissantes et décroissantes de l'une de ses grandeurs caractéristiques en général dans l'électronique sont le courant et la tension. Un oscillateur s'amortit lorsque en moyenne la puissance dissipée est supérieure à la puissance délivrée par les sources électriques. Donc, vous avez trois méthodes permettant d'entretenir les oscillations d'un circuit oscillant. Soit donc vous avez le circuit en relation avec une source externe d'énergie, par exemple une tension sinusoïdale. On réalise ainsi un oscillateur forcé entretenu dans la fréquence des oscillations et la fréquence de la source. En faisant varier périodiquement un paramètre caractéristique du circuit, on réalise alors un oscillateur paramétrique, ou bien on insère dans le circuit un dipôle actif lié à une source externe d'énergie stationnaire. L'oscillateur est dit entretenu. On distingue dans cette catégorie les oscillateurs quasi-sinusoïdaux et les oscillateurs de relaxation. Donc ici vous avez le schéma qui résume les différents types d'oscillateurs. Vous avez les oscillateurs amortis ou entretenus. Les oscillateurs entretenus, vous avez entretenu forcé, paramétrique ou auto-entretenu. Les oscillateurs auto-entretenus, vous avez quasi-sinusoïdaux ou de relaxation. Les caractéristiques des oscillateurs, vous avez les oscillateurs se caractérisent par leur fréquence F0, la forme ou le contenu harmonique, l'amplitude ou bien la valeur crête pour les signaux non symétriques et la stabilité en fréquence et en amplitude. On commence par les oscillateurs sinusoïdaux. Vous avez un signal sinusoïdal ou harmonique. Donc l'expression S de t, c'est Sm cos oméga 0t plus un déphasage. Oméga 0, c'est la pulsation propre du circuit. Vous avez F0, c'est oméga 0 sur pi sur 2 égale à 1 sur T0. Donc T0, c'est la période. Et la phase, c'est la phase à l'origine des temps. Donc voici une représentation dans le domaine temporel d'un signal sinusoïdal. Et vous avez le spectre, dans le domaine spectral, vous avez deux raies, donc la fréquence F0 et moins F0. On sait que l'oscillateur harmonique satisfait l'équation différentielle suivante. Donc vous avez la dérivée seconde de S de t plus oméga 0 au carré S égale à 0. Donc, en intégrant cette expression, vous avez 1 demi ds, dérivée première, ds sur dt au carré, plus 1 demi oméga 0 au carré, s au carré, égale à une constante. On réalise approximativement un oscillateur harmonique électrique à l'aide d'un circuit RLC. Petit r est la résistance inévitable des fils de bobinage et les fils de connexion. L'intensité du courant du circuit RLC, donc vous avez la différence potentielle au vent de la bobine, c'est LDI sur DT, plus RI, plus 1 sur C, l'intégrale du courant I DT, tout égale à 0. Donc on dérive par rapport au temps, vous aurez LD seconde de I sur DT au carré, plus R DI sur DT, plus 1 sur C, I, égale à 0. Donc on divise par L, donc R sur L, LC. Donc je mettrai LC. Donc on pose taux E égale à L sur petit r. Donc ça c'est 1 sur taux E. Et oméga 0 sur 1 sur la racine LC. Donc 1 sur LC c'est oméga 0 au carré. Je laisse.
Ainsi, donc, vous avez l'équation différentielle, c'est la dérivée secondaire par rapport au temps, plus 1 sur OE, d sur dt, plus oméga 0 au carré i égale à 0. Avec 1 sur tau E, c'est R sur L, et oméga 0, 1 sur la racine LC. La durée de relaxation tau E étant positive, en régime pseudo-périodique, vous avez S de t, c'est Sm exponentielle moins t sur tau E, cos oméga a t plus un déphasage, donc de signal de sortie. Oméga a, c'est la pulsation, c'est la pseudo-pulsation, qui vaut oméga 0, la pulsation propre du circuit, la racine 1 moins 1 sur 4 oméga 0 au carré, tau E au carré. Le spectre du signal, donc vous avez deux formes lorentziennes, centrées à fréquence F0 et moins F0. L'introduction d'un composant actif dans le circuit est donc nécessaire pour limiter les pertes énergétiques. En cas de compensation par défaut, les oscillations s'amortissent exponentiellement. Avec une compensation par excès, donc il y a une croissance exponentielle. Ainsi, le système devient non linéaire. Donc, en résumé, l'oscillateur harmonique est impossible à réaliser en raison de l'effet dissipatif des éléments résistifs qui accompagnent nécessairement les bobines, le condensateur et les fils de connexion. Donc, vous avez dans la pratique, on réalise des oscillateurs quasi-sinusoïdaux. Les signaux quasi-sinusoïdaux sont les signaux dont la forme est très proche d'une sinusoïde. Le spectre correspondant comporte des harmoniques faibles mais non nulles. Voici la représentation temporelle d'un signal quasi-sinusoïdal et le spectre dans le domaine fréquentiel. Donc, vous avez la fondamentale à la fréquence F0 et vous avez la troisième harmonique à 3 F0, donc très petite devant la fondamentale mais non nulle. Les oscillateurs de relaxation. Donc, les oscillations de relaxation sont des signaux qui peuvent prendre deux formes au cours du temps, soit donc niveau haut ou niveau bas. La durée de chacun de ces deux niveaux est très supérieure, donc soit niveau haut, soit niveau bas. La durée est très supérieure devant la durée de transition entre ces niveaux. Donc, le signal se rapproche d'un signal rectangulaire. Ainsi, vous avez le spectre de signal rectangulaire est riche dans les harmoniques. Donc, vous avez la fondamentale F0, l'harmonique, troisième harmonique 3F0, la présence des harmoniques 5 F0, 7 F0, ainsi de suite. Ce qui engendre des signaux à fort taux de distorsion harmonique, puisque le plus proche de la forme rectangulaire de la forme sinusoïdale. Il existe des signaux qui n'entrent pas dans les deux catégories précédentes, par exemple les signaux apériodiques produits par un oscillateur présentant du chaos, par exemple l'oscillateur chaotique de Chua. Voici la représentation temporelle de l'oscillateur chaotique de Chua et le spectre qui est contenu dans le domaine fréquentiel. Merci pour votre attention et à la prochaine.